à Vie de foi. Quelle joie de vous avoir avec nous aujourd'hui. Et quelle bénédiction pour nous de recevoir le pasteur Philippe Boulanger qui nous vient de Nice, en France. Bonjour et bienvenue, pasteur Philippe. Bonjour et bienvenue. Gloire à Dieu. Pasteur Philippe, tu es pasteur senior de l'Église Victoire Centre Chrétien à Nice et aussi tu es le président du conseil d'administration des collèges bibliques REMA. Oui, c'est ça? Pour la France et la Suisse, absolument. Bon, donc, il y a 3 campus, un campus à Paris, oui, un campus à Nice et un campus donc, en Suisse romande à Oron-la-Ville. Donc, s'il y a des gens qui aimeraient poursuivre des études théologiques, ils peuvent vous contacter dans votre Église ou comment ça fonctionne ou juste? Oui, absolument. Ils peuvent trouver des informations sur Internet, Oui. REMA France par exemple, ou Excellent. REMA Suisse, et puis .com, et vous trouvez des informations pour pouvoir approfondir leur relation avec Dieu. Mm-hmm. Et c'est important de signaler que c'est important d'être attaché à une église locale pour pouvoir mettre en pratique toute la matière qui va être enseignée. On prêche l'Église locale constamment à l'émission Vie de foi. Oui, je pense que c'est une bonne chose. Absolument, absolument, parce que Dieu ne nous appelle pas à être des chrétiens flottants, mais si on va porter des fruits, on doit être comme un arbre enraciné dans une église locale où on va être nourri. Et des fois, je mentionne dans notre église, il y a des gens, des fois, qui circulent d'église en église ou qui vont de conférence en conférence, et puis ils veulent toujours aller chercher la parole qu'ils veulent entendre. Mais en tant que pasteur, moi, je suis coupable de servir du brocoli spirituel. Absolument. Et puis, je dis ça, des fois, quand je prêche un message qui est peut-être plus difficile, je dis, aujourd'hui, c'est du brocoli que je vous prêche, mais c'est important pour nous de ne pas juste manger ce qu'on veut, mais d'être nourris avec vraiment tout le conseil de Dieu. Donc, on célèbre aussi le fait que REMA appuie l'Église locale. Donc, ça, c'est merveilleux. Oui. Et les gens peuvent suivre une formation avec vous, admettons, c'est sur 2 ans ou plus? Comment ça se passe? Oui, c'est toutes les 3 semaines. Okay. Donc, c'est sur un modèle de vendredi après-midi, vendredi soir et samedi. Et donc, en général, le cursus complet, ça représente 3 ans. OK, 3 ans. Toutes les 3 semaines pendant 3 ans à peu près. Et puis, ça fait combien d'années que REMA existe en Europe, savez-vous? Je pense que ça fait une dizaine d'années maintenant. Une dizaine? Ah, OK, bien, c'est merveilleux parce que depuis des années, il y a REMA à Tulsa, aux États-Unis. Et puis au Québec aussi, il y a REMA Québec qui existe. Donc, il y a plusieurs campus qui commencent à naître partout dans le monde. Donc, on dit gloire à Dieu pour que les chrétiens francophones puissent être enracinés dans la parole de Dieu. C'est merveilleux. Oui, c'est ça. Donc, vraiment, la vocation, c'est d'enraciner les gens dans la parole et d'apprendre aussi la vie de l'esprit. Mm-hmm. Et on croit vraiment que la combinaison de la parole et de l'esprit, c'est vraiment de la dynamite spirituelle. Amen. Et ça amène les chrétiens à la maturité. Et avoir une bonne vie de foi. Et une bonne vie de foi, absolument. Et je pense que notre sujet s'y prête bien aussi pour avoir une vie de foi. On avait parlé de la foi d'Abraham, à quel point l'alliance de sang que Dieu a contractée avec lui a catapulté sa foi à un tel point qu'il était prêt à sacrifier son fils. C'est ça, c'était formidable. Donc aujourd'hui, on va parler des raisons de sceller une alliance de foi. Donc juste pour rappeler un peu, une alliance, ce n'est pas un contrat, ce n'est pas quelque chose qu'on peut... annuler comme ça, c'est vraiment pour la vie, tout comme un mariage, quand on s'engage envers notre épouse, c'est vraiment pour la vie et ça devrait être notre vision. Mais aujourd'hui, on entend très peu parler d'alliance, donc même il y a des gens qui se marient aujourd'hui avec la notion, bien, c'est comme un contrat et puis si mon épouse ne me plaît plus, bien après un certain moment, je vais peut-être rompre avec elle, on va peut-être se divorcer. Il y a cette mentalité-là, mais pourtant, le Dieu de la parole de Dieu est un Dieu d'alliance. Et puis, c'est ça qu'on a vu dans notre première émission. Et là, on a vu dans la vie d'un homme de Dieu, Abraham, il a vraiment compris c'était quoi cette alliance avec Dieu. Et puis, il lui a vraiment fait confiance, même en étant prêt à sacrifier potentiellement son fils. Comme on a vu hier, il était même prêt à aller jusqu'au bout, s'imaginant, bien, si Dieu est fidèle à sa parole, si Dieu est vraiment un Dieu de l'alliance, il va possiblement ressusciter mon fils ou il va devoir livrer son propre fils, comme on l'a vu hier. Donc, c'est vraiment enrichissant de connaître les vérités concernant l'alliance. Et aujourd'hui, on va parler pourquoi on devrait sceller une alliance ou les raisons des alliances qu'on retrouve dans l'Ancien Testament. Oui. Pour revenir justement à l'histoire d'Abraham, on avait vu dans Hébreux chapitre 11 qu'il avait eu la foi pour ressusciter son fils, ou que Dieu ressuscite son fils. Et Hébreux chapitre 11, c'est vraiment le chapitre des héros de la foi. Oui, exactement. On a les héros de la foi de l'Ancien Testament, etc. Et on avait vu aussi en Jean chapitre 8 qu'il s'était réjoui de ce qu'il avait vu. C'est comme si c'était une préfiguration, où il avait vu un peu avant tout le monde, comme quoi Dieu allait offrir son fils et le ressusciter d'entre les morts. Donc ça, c'est vraiment extraordinaire. Mm-hmm. Gloire à Dieu. Donc, je t'invite, pasteur Philippe, à nous partager les raisons maintenant de sceller une alliance de sang. Oui. Alors, nous avons établi, je pense que c'était lors de notre toute première émission, qu'une alliance de sang, elle peut être entre Dieu et l'homme. Et c'est évidemment le cas d'Abraham. On avait vu, par exemple, il y en a plusieurs, peut-être au moins 8 dans la parole du Seigneur, entre Dieu et l'homme, avec Noé, avec Abraham, avec Moïse, etc. Oui. Et nous avons aussi dit qu'il était possible
de sceller une alliance entre deux hommes, entre deux familles, entre deux tribus, etc. Et nous allons développer donc plutôt cette deuxième notion, parce qu'on a déjà vu la notion entre Dieu et homme avec Abraham, et là on va voir vraiment la notion entre homme et homme. Et finalement, la nouvelle alliance, c'est quoi? C'est Dieu qui scelle une alliance de sang avec Jésus. Et après, nous sommes aussi, en tant que corps de Christ, nous sommes aussi en alliance les uns avec les autres. Donc, il y a vraiment les deux dimensions, la dimension verticale et la dimension horizontale. Et quand nous prenons aussi les ingrédients de la Sainte Seine, c'est bon de contrôler notre communion avec Dieu, mais aussi de contrôler notre communion les uns avec les autres, parce que nous sommes vraiment liés les uns par les autres, par le même sang, le sang précieux de Jésus. Alors, les raisons pour lesquelles on peut sceller une alliance de sang, la première, c'est une raison de protection. Raison de protection. Par exemple, dans Exode chapitre 12, c'est vraiment là où ils ont offert l'agneau pascal. Et c'est le récit donc, qui précède finalement la sortie d'Égypte, la sortie de l'esclavage pour entrer dans la terre promise. Et on peut se souvenir qu'ils ont pris une branche d'hysope et qu'ils l'ont trempée dans le sang. Donc ils avaient sacrifié l'agneau, ils ont trempé dans le sang et ils ont mis le sang sur les poteaux et ils ont mis le sang aussi sur le linteau. Et on sait qu'après, il y a l'ange de la mort qui est venu. Et en anglais, c'est peut-être encore plus fort qu'en français, on dit de passer outre, pass over. Oui. Et chaque fois donc, qu'il y avait donc, le sang, à ce moment-là, c'était un signe comme quoi ces maisons étaient protégées. Et ensuite, donc, l'ange passait outre. Amen. Donc ça, c'est très fort. Alors ça, c'est par rapport à Exode 12, par rapport à Dieu et son peuple, mais aussi quand des familles ou des tribus faisaient des alliances de sang, c'était pour se protéger mutuellement. Donc le premier élément ou la première raison de contracter ou de sceller, peut-être c'est encore meilleur de dire sceller une alliance de sang, vu que ce n'est pas un contrat, c'est la protection, la raison de la protection. Et je vais juste ouvrir une parenthèse pour ceux qui vivent peut-être dans la peur. On a fait une série à Vie de foi sur justement l'alliance par le sang, mais pas toute une série, mais juste une émission sur la puissance du sang de Christ. Et puis on peut même aussi s'approprier des promesses telles que le psaume 91 qui nous parle d'une protection surnaturelle. On peut déclarer le sang de Christ, parce qu'aujourd'hui, on ne prendra pas du sang littéral, mais par notre parole, on peut confesser, déclarer, et moi, je vais dire à la maison, je plaide le sang de Jésus sur ma demeure, aux quatre coins de cette maison. Elle est protégée, divinement protégée. Je plaide le sang de Jésus sur mes enfants, sur mon épouse, sur ma voiture. Et puis, c'est vraiment, c'est important de déclarer la parole de Dieu, parce que ça fait partie de notre héritage en Christ et de notre alliance avec le Seigneur. Absolument. C'est très important. Et Apocalypse 12, 11 nous dit, nous l'avons vaincu par le sang de l'agneau et par la parole de notre témoignage. Donc, à nouveau, c'est vraiment, ça vient renforcer la victoire de Christ sur les puissances des ténèbres. Donc, ça, c'est très important. Et on peut aussi dire que Abraham a été épargné lorsqu'il y a eu la destruction de Sodome et Gomorrhe, parce que Dieu s'est souvenu de son alliance. Donc là, à nouveau, on voit quand on a une alliance ou quand on scelle une alliance, c'est vraiment la raison de la protection. Où on pourrait évidemment citer quand Dieu a fait sortir d'Égypte son peuple, c'était aussi parce qu'il s'est souvenu de son alliance. Donc ça, c'est très important. Et la différence entre Abraham et Moïse, c'est qu'Abraham a instruit sa descendance dans les termes de l'alliance et que Moïse ne l'avait pas fait. Et Dieu était un peu fâché avec Moïse à cause de cela. Mais il s'est souvenu de l'alliance qu'il avait contractée ou scellée avec Abraham et donc il a sorti son peuple. Une deuxième raison, c'est une raison, alors ça on le retrouve aujourd'hui et c'est peut-être même un résidu de l'alliance de sang quand on fait ça, le partenariat dans les affaires. C'est vrai. Hein? Mais même encore aujourd'hui, on utilise ce mot, on est partenaire dans le ministère, on est partenaire dans les affaires, etc. Et à nouveau, si on revient au mot grec diatheke, on faisait des partenariats parce qu'on n'avait pas les mêmes forces, parce qu'on n'avait pas les mêmes faiblesses et on n'avait pas les mêmes besoins. Donc, c'était rarement deux parties égales qui faisaient alliance de sang, mais c'était toujours des parties inégales. Et par exemple, dans le ministère, il serait judicieux d'être partenaire avec des gens qui n'ont pas la même grâce que nous. Par exemple, Paul va dire aux Philippiens, et les Philippiens étaient les seuls qui aidaient Paul dans son ministère apostolique. Il dit, mais vous fûtes les seuls à m'aider à aller à Thessalonique. Et après, il dit, vous partagez la même grâce que moi. Et en fait, quand on rentre en partenariat, et une église devrait avoir des partenaires qui sont forts là où une église n'est pas forte. Ou alors, si je suis le leader d'une équipe, je devrais avoir des gens autour de moi qui sont forts là où je ne suis pas fort. Il n'y a aucun intérêt d'avoir des gens forts là où moi je suis fort. Et donc, une autre raison, c'était le partenariat pour pouvoir vraiment combler nos carences et pour que vraiment on soit fort. Et le corps de Christ, c'est ça. Pasteur Joël, toi, tu as des forces que je n'ai pas et peut-être vice-versa aussi. Mais ensemble,
nous sommes le corps de Christ. Amen. Et nous sommes forts. Et on a la complémentarité des dons, la complémentarité des grâces. Et ça, c'est extraordinaire. Ça, c'est très important parce que souvent, il y a des chrétiens qui veulent toujours s'associer avec des personnes qui sont exactement comme eux. Mais ce n'est pas la vision de Dieu. C'est justement, on devrait s'associer, je comprends au niveau de la croyance, dans le sens on veut s'associer avec une foi semblable, certainement, mais des fois aussi, on peut s'associer avec quelqu'un qui a besoin de notre aide aussi, n'est-ce pas? Absolument. Parce que justement, on peut être l'agent de Dieu pour aider notre prochain à aller à un autre niveau, et puis la personne aussi qui a besoin d'aide veut peut-être aussi s'associer avec quelqu'un qui peut l'aider. Donc, il faut avoir cette vision des alliances encore aujourd'hui. Et aussi, quand on aide un missionnaire financièrement, eh bien, ceux qui restent et qui ne sont pas forcément sur le champ missionnaire, mais qui aident avec leurs dons, qui aident avec leurs finances, ils aident quelqu'un avec des ressources matérielles, mais les récompenses spirituelles du ministre de l'Évangile vont être aussi sur leur compte. C'est vrai. Oui. Et c'est ça qui est magnifique. C'est pas qu'on essaie souvent de dire « Oh, mais l'Église veut encore mon argent » ou alors « Oh, mais un tel est en train de lever des fonds pour sa mission ». Mais comprenons le partenariat biblique. Ouais. Et dans la parole du Seigneur, je pense que c'est en 1 Samuel 30, où il y a une partie qui reste et qui est en train de garder les affaires, et il y a une partie qui est au combat. Et après, ceux qui reviennent du combat avec le butin, ils disent « Non, mais on ne va pas partager avec ceux qui sont restés. » Et David dit « Non, il faut partager. » Et c'est ça la force du partenariat biblique aussi, c'est que c'est s'associer avec différentes grâces et partager les récompenses spirituelles. C'est merveilleux. Et ça, c'était la deuxième raison de sceller une alliance de sang. Et si on s'en tient, par exemple, à la nouvelle alliance, on sait qu'on est devenu, selon 1 Corinthiens 3,9, ouvrier avec Dieu. Et souvent on dit « Ah, j'ai fait ça pour Dieu ». Mais la parole nous dit « On est ouvrier avec Dieu ». Et donc c'est quand même un honneur d'être partenaire avec Dieu pour la mission, pour la moisson mondiale. C'est extraordinaire. Et la troisième raison, c'est par amour ou par amitié. Donc on va voir dans un instant David et Jonathan qui ont scellé une alliance de sang. Alors là, c'était vraiment l'amitié. C'était comme des âmes sœurs. Ouais. Mais on scelle aussi une alliance de sang par amour. Et là, le mariage, à nouveau, ça serait un excellent exemple. Ou alors, nous savons que la nouvelle alliance, ce n'était pas en fonction de nos performances à nous, parce que la Bible nous dit en Romains 5, je pense que c'est le verset 8, que lorsque nous étions encore des pécheurs, par amour pour nous. Donc, on voit que ce qui a motivé Dieu à sceller une alliance de sang avec nous par l'intermédiaire de Jésus-Christ, ce n'était pas nos actions, ce n'était pas notre mérite, mais c'est l'amour qui l'a motivé. C'est ça. Et ça, peut-être, vous avez besoin de cette révélation-là. Cette révélation que Dieu, c'est par amour qu'il a scellé une alliance de sang pour nous. Et souvent, on parle de l'amour de Dieu, même quand on a été chrétien depuis longtemps. Mais je pense que nous avons besoin d'une nouvelle révélation de l'amour de Dieu. Ouais, c'est tellement important. Et je me souviens, j'ai prêché une fois Romains 8,5 que tu viens de citer. C'est ça. En fait, il y a des gens, même dans notre assemblée, qui disaient « Mais je crois toujours que je dois gagner l'amour de Dieu. Je dois performer. Je devais faire des bonnes choses pour que Dieu m'approuve. » Mais quand on réalise, en fait, qu'en Christ, en lui, nous sommes déjà parfaits. Et même avant qu'on soit en Christ, il nous aimait. Donc, Dieu nous aime. On doit juste recevoir son amour, mais Dieu nous aime tellement qu'il ne nous laissera pas dans notre situation actuelle. Moi, j'ai dit ça aussi. C'est là où Dieu va nous transformer. Ouais. Donc, Dieu nous aime comme nous sommes, mais il nous aime trop pour nous laisser comme ça. Oui, c'est juste. Et nous, en fait, nous devons comprendre que l'amour de Dieu, il est inconditionnel. Ouais. En grec, il y a 3 mots pour décrire l'amour. L'amour philéo, l'amour agapé, et l'amour éros. Éros, c'est un lien avec érotique. Philéo, c'est philanthropique, un amour un peu plus humain. Mais l'amour agapé, c'est un amour inconditionnel. Ouais. Dieu, peut-être ça va surprendre quelques-uns, mais Dieu ne m'aime pas plus aujourd'hui parce que je suis chrétien qu'avant. Son amour est inconditionnel. Ça veut dire qu'il n'est pas en fonction des conditions ou des circonstances. C'est ça. Et ceux qui veulent méditer sur l'amour de Dieu, je vous invite juste à méditer Romains 8, 38 par exemple. 38, 39, vous pouvez juste prendre du temps à la maison, noter ce texte-là, Romains chapitre 8, verset 38, 39. Vous pouvez même commencer un peu avant, verset 35, mais juste méditer sur l'amour de Dieu si vous avez besoin de cette révélation aujourd'hui, comme on discute les raisons de sceller une alliance de sang. Et je pense aussi que si on veut méditer sur l'amour de Dieu, Jean 17, c'est une grande prière de Jésus. Oui. Et il dit « Tu les as aimés comme tu m'as aimé ». Ouais. Ça, c'est fort, ça. Ça, c'est un verset à méditer parce qu'on est tous d'accord pour dire que Dieu a aimé Jésus, mais Jésus prie que Dieu nous aime comme lui, il a aimé Jésus. C'est ça. Oh. Wow. Alors là, c'est puissant. Oui, c'est puissant. Donc voilà, est-ce que c'est tout, là? Toutes les raisons, on a tout vu? Alors ça, c'est les 3 raisons, on va dire, principales. Donc la protection, le partenariat et puis l'amour et l'amitié, effectivement. OK. Et il y a sûrement des illustrations dans la parole de Dieu qu'on peut voir ensemble aussi. Oui. Alors on va aller justement en 1 Samuel. Et là, il y a peut-être l'alliance la plus connue de la Bible. David et Jonathan. C'est l'alliance entre David et Jonathan, absolument.
deux frères, deux amis qui sont vraiment devenus des frères. Là. Vraiment très, très fort. Et à l'aide de ce récit, on va pouvoir établir deux vérités importantes pour comprendre davantage sur l'implication et les répercussions d'une alliance de sang. Donc peut-être qu'on va faire la lecture en 1 Samuel chapitre 18. On va lire juste les 4 premiers versets parce qu'ils sont déjà très riches. Et la lecture dit ceci. David avait achevé de parler à Saül. Et dès lors, l'âme de Jonathan fut attachée à l'âme de David, et Jonathan l'aima comme son âme. Ce même jour, Saül retint David et ne le laissa pas retourner dans la maison de son père. Attention, le verset 3. Jonathan fit alliance avec David. Pourquoi? Parce qu'il l'aimait comme son âme. Donc là, on voit que ce n'était pas forcément une raison de protection, ce n'était pas forcément une raison de partenariat, mais on voit ici que c'est l'amitié vraiment qu'ils avaient tous les deux. Et au verset 4, il y a 2 éléments qui sont importants, qui font vraiment partie du rite de l'alliance hébraïque qu'on va détailler un petit peu plus en émission numéro 4. Il ôta le manteau qu'il portait pour le donner à David. Et en fait, quand les Juifs faisaient donc une alliance entre eux, ils s'échangeaient les manteaux. Et comprenons que Jonathan, c'est le fils du roi. Ce n'est pas n'importe qui, Jonathan. Il est de filiation royale. Et il est en train d'offrir son manteau à David. Et David, c'était un berger, il était de la maison d'Isaïe, ou de Jesse en anglais. Et ils sont en train d'échanger leur manteau. Et où Jonathan est en train de donner son manteau à David, et il lui donna ses vêtements, même son épée, son arc et sa ceinture. Et aussi, donc, quand des familles ou des tribus faisaient des alliances, souvent ils échangeaient leurs armes. Et là, c'est ce que Jonathan est en train de faire. Il est en train aussi de donner ses armes. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je me battrai pour toi. Même si ma vie devait rester sur le terrain ou le champ de bataille. Donc là, on voit vraiment déjà une raison forte pour laquelle ils ont scellé une alliance entre les deux. Et on voit 2 éléments propres au rite de l'alliance hébraïque lorsque 2 personnes font alliance. L'échange des manteaux et l'échange des ceintures ou des armes, etc. Et on verra donc certainement dans la prochaine émission quel est l'impact pour la nouvelle alliance. Mais juste dans ce récit-là aussi, on voit plus tard quand Jonathan décède, David avait encore ce sentiment qu'il devait honorer l'alliance. On peut peut-être discuter l'histoire de Méphibosheth aussi. Absolument. Donc les 2 éléments très importants qu'il faut comprendre en lien avec une alliance de sang, la première, c'est qu'une alliance de sang, elle est plus forte que les liens de parenté. Donc, si par exemple, moi, je scellais une alliance de sang avec un ami, eh bien, cette alliance de sang serait plus forte que les liens que j'ai avec mes 2 propres frères. Donc, ça surpasse les liens de parenté. Et c'est pour ça qu'on va voir, plus tard, à partir de ce texte-là, en 1 Samuel 18, on va voir que Jonathan sera loyal plus envers David qu'envers son propre père. Et on pourrait se dire, bon, alors il est vrai que son père ne marchait pas d'une droiture extraordinaire. C'est ça. Peut-être on se dit qu'il ne méritait pas la loyauté. Oui, voilà. C'est vrai que c'était pas facile d'être loyal envers le roi Saül, ça c'est vrai. Mais c'est quand même étrange. On a quelqu'un qui est loyal, il est plus loyal envers son partenaire d'alliance qu'envers son propre père. Et ça, c'est la force d'une alliance de sang. Comme pour montrer à quel point les liens qui unissent ces deux personnes... Et un jour, on faisait de l'évangélisation sur la place principale de Nice, qui s'appelle la place Masséna. Et il y avait de la musique donc chrétienne, un petit peu gospel, qui était là. Tout d'un coup, je vois 2 hommes assez en noir comme ça, et je leur dis, ça vous plaît la musique? Ils me disent, ouais, on aime bien cette musique, c'est la seule musique qui me rend paisible. Tiens. Et après, je commence à voir certains symboles, je commence à voir un petit peu l'allure, je commence à voir le langage. Et en remarquant leur allure, j'ai constaté au fur et à mesure de la discussion qu'en fait, ils disaient mon frère. Et en fait, ils avaient mélangé leur sang. Ils avaient fait un pacte tous les 2. Mais ils n'avaient pas fait un pacte selon Dieu, ils avaient fait un pacte selon l'ennemi. Et quand on commençait à parler des choses spirituelles, ils étaient très intéressés de parler avec moi. Pourquoi? Parce que je comprenais l'alliance de sang et je comprenais le monde spirituel. Ils disent, oh, mais c'est tellement passionnant de parler avec toi parce qu'on a l'impression que tu nous comprends. Parce que, en raison, on parlait de choses spirituelles, on parlait de liens d'alliance, etc. Et comme pour montrer que ces 2-là seront plus loyaux l'un envers l'autre, même si c'était dans le camp ennemi, qu'envers peut-être un frère qui a le même papa ou la même maman. Donc ça, c'est vraiment la force d'une alliance de sang. Mais on remarque que l'ennemi a aussi détourné cette force, cette alliance qu'il y a dans le sang.
Et souvent, quand vous parlez à des gens qui touchent à l'Eucharistie, ils comprennent l'importance du sang. Et ils craignent le sang de Jésus. Et pour aujourd'hui, pour un enfant de Dieu qui est né de nouveau, qui a accepté le Seigneur Jésus comme le Seigneur de sa vie, c'est quoi vraiment l'impact aujourd'hui de l'alliance de sang? Qu'est-ce qu'on peut en bénéficier aujourd'hui même? Si je comprends, OK, je suis dans une alliance de sang à cause, en fait, Dieu le Père a eu une alliance avec son Fils Jésus. Aujourd'hui, comment je peux bénéficier personnellement de cette alliance-là? En fait, normalement, quand on scelle une alliance, il y a des bénédictions et il y a des malédictions. Je pense que c'est au début de ce programme, ou le programme, la deuxième émission, on a dit que nous avons été rachetés de la malédiction et que maintenant nous sommes héritiers de la bénédiction d'Abraham. Et en fait, on marche, en fait, la condition dans la nouvelle alliance, c'est de marcher dans l'amour. Et en fait, quand je marche dans l'amour, je peux m'attendre à recevoir, parce que notre foi, elle est agissante par l'amour. Galates chapitre 5, verset 6. Donc, si je veux vraiment marcher dans les termes de la Nouvelle Alliance, si je veux marcher dans les bénédictions de la Nouvelle Alliance, je dois vraiment prêter attention à ma marche dans l'amour. Déjà, avoir une bonne relation saine entre Dieu et moi, et aussi avoir une bonne relation avec les autres, parce que c'est facile de dire « j'aime Dieu » et de négliger notre marche dans l'amour avec d'autres. Donc vraiment, la marche de l'amour, c'est ce qui nous fait vraiment marcher sur cette ligne de sang dont on parlait quand il y avait les deux animaux, l'un vis-à-vis de l'autre, etc. Et finalement, les deux partenaires d'alliance, ils marchaient comme ça, l'un à côté, l'autre de l'autre. Certaines fois, ils faisaient un 8, le 8 à plat, le 8 de l'infini, pour dire que cette alliance que nous sommes en train de faire, elle est éternelle, elle est sérieuse. Donc, je pense que la marche dans l'amour, en lien avec la nouvelle alliance, est extrêmement importante pour pouvoir vraiment bénéficier des promesses de Dieu. Une des choses intéressantes, tu mentionnes Deutéronome 28, c'est un chapitre que souvent j'ai discuté ici à Vie de foi, et j'ai parlé vraiment souvent des promesses de Dieu, et aussi que la condition, on revient toujours là-dessus, la marche dans l'amour, puis ça m'a fait sourire parce que la marche de l'amour, c'est vraiment la base. On peut découvrir tous les principes de la foi, mais si on n'a pas l'amour, il n'y a rien qui va fonctionner, et puis on va se retrouver à être un chrétien frustré, qui connaît beaucoup de choses dans sa tête, mais qui ne vit rien. Et ce qu'on veut faire, c'est connaître la parole de Dieu, s'approprier les promesses de Dieu, mais aussi, on doit aimer notre prochain. Parce que l'amour est agissant par la foi. Donc, c'est comme si je suis dans une voiture et puis pour faire avancer ma voiture, je dois mettre de l'essence, n'est-ce pas? Mais dans la voiture de la foi, je dois mettre l'essence de l'amour pour avancer. Ah, c'est excellent. Si j'ai pas ça, c'est comme je suis assis dans cette voiture, mais je peux pas avancer. Et puis, je vais être frustré parce que, c'est ça, finalement, c'est pas trop intéressant de rester toujours à la même place. Et il y a plusieurs chrétiens qui font du surplace dans leur vie spirituelle. Et Dieu nous appelle à avancer vraiment. Mais on doit être imbibé de l'amour de Dieu et c'est possible. Et puis, ce qui est merveilleux en plus, c'est que l'amour parfait de Dieu bannit la crainte. Amen. Donc, au lieu d'être tourmenté par la crainte, je peux être dans une paix surnaturelle et là, je peux croire la parole de Dieu et la vie est plus plaisante aussi, n'est-ce pas, si j'aime mon prochain et si j'aime Dieu, si j'honore sa parole. Si on regarde peut-être ensemble dans Deutéronome 28, si on regarde un peu à cette vie de bénédiction que Dieu en réserve pour nous, et même il y a d'autres textes où on peut découvrir les termes de l'Alliance dans l'Ancien Testament, Deutéronome 11, par exemple, versets 26 à 28, pour ceux qui écrivent des notes aujourd'hui, Deutéronome 11, versets 26-28, vous pouvez prendre ça en note. Aussi, donc, il y avait toujours des termes de bénédiction et de malédiction. Oui. Et on retrouve aussi dans Deutéronome 27, 11 à 15, les termes de malédiction. Et donc, il y a des choses qu'on peut découvrir dans la parole, mais aussi, Deutéronome 28, c'est vraiment le passage clé que j'aime employer à Vie de foi parce qu'on retrouve vraiment beaucoup de paroles qui, en fait, on peut voir côté positif et négatif. Oui. Et si on regarde, par exemple, juste au verset 2, je vais commencer au premier verset, Deutéronome 28. « Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. » Et on voit, ça, c'est une réalité pour le peuple juif. Oui. Si on regarde les chefs d'entreprise, les gens qui sont vraiment les plus avancés dans notre monde, est-ce que c'est une coïncidence que ces gens-là sont juifs? Souvent. Moi, je crois vraiment qu'il y a plusieurs personnes qui ont bénéficié justement de cette bénédiction qui est là. Et voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu. Tu seras béni dans la ville, tu seras béni dans les champs, le fruit de tes entrailles, le fruit de ton sol, le fruit de tes troupeaux, les portées de ton gros et de ton menu bétail. Toutes ces choses seront bénies. Et au verset 5, ta corbeille et ta huche seront bénies. On pourrait poursuivre. Il y a tellement de bénédictions. Moi, j'aime me concentrer sur versets 1 à 14. Oui, c'est préférable. Mais si on veut être maudit, Dieu nous dit aussi comment être maudit. Mais en fait, pour nous, aujourd'hui, ce qu'on veut faire, on comprend aussi dans la dispensation de la grâce, en fait, que nous sommes bénis en Christ. Oui.
Donc, peut-être tu aimerais élaborer aussi là-dessus. Ben, en Deutéronome 28, on pourrait dire que c'est finalement les bénédictions et les malédictions en lien avec l'alliance que Dieu a faite avec Abraham. Parce que dans chaque alliance, il y a des bénédictions et des malédictions. Et le deuxième élément qu'on voulait extraire depuis l'alliance faite entre David et Jonathan, c'était non seulement donc qu'une alliance de sang, elle prime sur des liens de famille, mais une alliance de sang, une fois qu'elle est contractée, elle ne finit pas à la mort du défunt, à la mort d'un des deux partenaires d'alliance, mais elle va de génération en génération. Amen. Et ce qu'il y a d'intéressant, c'est que Dieu fait une promesse à Abraham, il y aura une promesse de pays, promesse de descendance, et il dit « toutes les familles de la terre seront bénies en toi ». Mais finalement, en Abraham, c'est principalement le peuple juif qui a été béni, de bénédictions de portée terrestre. Mais en Galates chapitre 3, on comprend que cette promesse, elle n'a pas été faite aux descendances, ou aux postérités d'Abraham, mais qu'elle a été faite à sa postérité, c'est-à-dire à Christ. Amen. Et en Galates 3,16, « Or, les promesses ont été faites à Abraham et à sa postérité. » Et vu qu'une alliance de sang ne s'achève pas à la mort d'Abraham, elle continue de génération en génération. Et Jésus est un descendant d'Abraham. Il n'est pas lié aux postérités comme il s'agissait de plusieurs, mais en tant qu'il s'agit d'une seule, et à ta postérité, c'est-à-dire à Christ. Et finalement, les bénédictions du peuple juif, Jésus en était bénéficiaire. Et vu qu'il en était bénéficiaire, il portait en lui les bénédictions de la nouvelle alliance. De telle sorte que nous venons à Christ, nous sommes en Christ, nous pouvons aussi être bénéficiaires des promesses que Dieu a faites à Abraham. Exactement. Nous sommes héritiers de la promesse. Et en Galates 3,29, « Et si vous êtes à Christ, vous êtes donc de la postérité d'Abraham, héritiers selon la promesse. » Waouh, ça c'est riche. C'est merveilleux. Donc aujourd'hui, on peut croire ces promesses-là, on peut croire à la bénédiction de Dieu et s'approprier cette promesse-là, parce qu'en fait, en Christ, c'est même une alliance supérieure. Oui. Donc, si jamais on trouve des bénédictions dans l'Ancien Testament, on peut dire, avec Christ, c'est encore mieux. On ne supprime pas. On rajoute toujours dire, c'est encore plus glorieux avec Dieu. On pourrait dire que la nouvelle alliance, elle est meilleure parce que l'ancienne est dans la nouvelle. C'est ça. Amen. Gloire à Dieu. Bien, merci beaucoup, Pasteur Philippe, d'avoir été à l'émission. Demain, on va poursuivre encore dans cette étude sur l'alliance par le sang. Et puis, j'aimerais vous encourager, si vous avez été bénis cette semaine, écrivez-nous à videfoi@enseigne-moi.com, videfoi@enseigne-moi.com, et partagez-nous vos témoignages. Je sais qu'il y a des personnes qui nous écrivent constamment, qui nous témoignent qu'ils ont été bénis, oui, instruits dans les voies de Dieu et même guéris, gloire à Dieu, parce que Dieu guérit. Et même comme nous enseignons sur l'alliance par le sang, vous pouvez même relâcher votre foi maintenant pour recevoir votre propre guérison, parce que tout a été accompli à la croix. Nous savons que le Seigneur Jésus nous a rachetés de la malédiction. Et si vous étudiez Deutéronome 28, vous verrez que la maladie fait partie de la malédiction et nous sommes rachetés. Gloire à Dieu. Ah, c'est une bonne nouvelle. Donc, on poursuit demain dans cette étude. Merci d'avoir été là et soyez richement bénis.